Ah oui. Alors, on va continuer, tout le monde. Ah, Bonjour j'ai à pas vu. tous. Donc, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Le programme est assez complet. On va faire un peu la même organisation que le ATA Introduction niveau 1. C'est-à-dire que je vais introduire des mots-clés. Là, ça va être assez complet, du moins pour le cours 1. On va découvrir certaines choses. Donc, ce qu'on a vu en niveau 1, c'était les postures de base. On a également vu certains mudras, les techniques de respiration. On a vu des mots-clés aussi qu'on utilise dans le yoga. Dans le niveau 2, ça va être d'autres postures de base qu'on n'a pas eu le temps de voir, des postures un peu plus avancées. On va rentrer dans le hatha, mais qui va finalement s'aligner vers quelque chose plus en mouvement, plus les cours vont avancer et plus on va faire du hatha flow. Donc, c'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu plus avec une danse yogique, la Ah, ça danse de marche. l'espace. Donc, voilà, donc je suis vraiment ravie de vous avoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça se peut que ça coupe à un moment donné parce qu'il y a des travaux qui se situent pas loin de chez moi. Si c'est le cas, j'ai une autre solution. Peut-être que ça va couper, mais c'est pas grave, je referai une deuxième vidéo. Donc, on va commencer. Alors, premièrement, j'aimerais parler de différents corps que l'on a dans notre être, dans notre corps humain. Déjà, maintenant que donc j'ai mes mamans en ligne, je voudrais savoir, est-ce que vous saviez qu'on avait plusieurs corps dans soi, déjà, premièrement? Et si vous le saviez, combien il y en aurait, d'après vous? Je sais pas. Non? Je sais pas, non. Je savais pas. Je vais mettre mes mamans en... Alors, effectivement, on a plusieurs corps dans l'être humain, en fait, dans soi. Et c'est des corps qu'on ne va pas forcément, ben, qu'on ne va pas voir, ça c'est sûr, mais qu'on va prendre conscience tout au long de notre cheminement spirituel. Donc, je vais remettre la vidéo, enlever l'épingle pour que tout le monde me voit bien. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on a 7 corps. 7 corps subtils ou ça s'appelle des plans de conscience. Dans un premier temps, j'aimerais simplement dire quelque chose d'essentiel. C'est que là, on va faire un découpage des différents corps, donc des 7 corps, mais dans la réalité, l'être humain a un corps holistique. Holistique, ça veut dire que c'est un ensemble. Donc, nous, on procède à un découpage pour la compréhension, mais dans la réalité, tous les corps sont reliés. Donc, quand on prend conscience d'un corps, les autres vont aussi apparaître, vont être présents au sein de dans notre corps. C'est important à savoir parce que c'est sûr qu'on a tendance à segmenter les différents corps parce que dans la compréhension, il faut quand même les expliquer un minimum, mais dans la réalité, c'est tout autre. C'est vraiment, tout est lié et tout se mélange. Également, c'est comme si on prenait simplement un symptôme, donc un corps, puis qu'on ne prenait pas les autres aspects de notre être. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va soigner ce symptôme, mais la douleur va se présenter dans un autre endroit. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que le corps est un ensemble, est holistique, c'est-à-dire est vraiment en règle dans la généralité et générale est un ensemble. Donc, voilà, je voulais déjà faire une parenthèse là-dessus. Alors, concernant les différents corps, il faut savoir qu'ils sont placés soit dans le soi inférieur, c'est quelque chose qui est plus accessible à l'être humain, ou alors il y a un corps qui fait la liaison entre le soi inférieur et le soi supérieur, et ensuite, on a le soi supérieur qui est plus disponible pour, par exemple, les sages, les maîtres spirituels. Plus on avance dans la spiritualité, donc du corps physique au corps qui s'appelle le corps atmique, plus
on va atteindre ces différents corps et prendre conscience de cela. Alors d'abord, le corps physique. Il faut savoir qu'il constitue le plan le plus dense de la manifestation. Il est la reproduction du macrocosme, c'est-à-dire l'univers, le cosmos, au niveau du microcosme. Le microcosme, donc j'ai pris une définition pour qu'on sache ce que c'est l'être, le corps humain qui est considéré comme un monde en réduction, dont chaque partie représente et correspond terme à terme à une partie de l'univers. Ce qu'il faut savoir au niveau du corps humain, pardon, le corps physique, c'est que il va être l'image holistique de l'univers. Donc, si on comprend notre corps humain, on va comprendre l'univers entier et tout ce qui nous entoure, en fait. Alors, c'est sûr que ça va être des notions qui sont assez spirituelles, puis qui vont être digérées au fil du temps, puis ensuite, on va petit à petit les découvrir quand on va bouger sur notre tapis. Mais d'abord, on peut juste essayer de comprendre le concept sans jugement et avec ouverture. Ensuite, le corps physique, il faut savoir que on va pouvoir mettre en pratique la loi cosmique de l'analogie. La loi cosmique d'analogie, je donne aussi une définition. Il existe une réplique analogique pour tout ce qui existe sur tous les plans de l'être ou de la conscience cosmique. Tout ce qui se passe dans le microcosme se passe par analogie dans le macrocosme. Donc, ça revient à ce que je disais. Et tout ce qu'on va changer à l'intérieur de notre corps, on va le changer, on va pouvoir le changer aussi à l'extérieur, dans notre environnement. Ensuite, les malaises, les lésions physiques, les maladies physiques permettent en réalité de déceler l'état énergétique de nos corps et ensuite de pouvoir procéder à une auto-guérison. Donc, c'est pour ça que c'est super important de prendre conscience de notre corps. Alors, donc, ça, c'est le corps physique. Après le corps physique, on a le corps éthérique. On peut l'appeler aussi le corps vital ou sinon double éthérique. Double éthérique, pourquoi? Parce qu'il est le double du corps physique sur les plans subtils. Ce corps, il va être situé entre 5 à 15 cm du corps physique selon la vitalité de la personne. Et en fin de compte, il va nous permettre d'accéder à une énergie, aux énergies du corps pour le vitaliser. Parce que sans le corps éthérique, on n'aurait pas d'énergie à l'intérieur de nous. Si on n'a pas d'énergie, c'est la mort qui se produit. Donc, c'est pour ça que ce corps est vraiment essentiel. Et d'autant plus, donc, comme je disais, pour les énergies, ce sont les énergies, toutes les énergies qui passent à travers le corps, notamment l'énergie principale, qui est le prana. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé lors du niveau 1, le prana. Et le corps éthérique, c'est là que l'on va apercevoir les chakras, les 7 chakras. Donc, on va étudier à partir de la semaine prochaine, pas forcément aujourd'hui, mais vous allez voir une photo tout à l'heure pour avoir plus de connaissances, de savoir où est-ce que ces chakras se placent, puis quel est le lien avec les corps, etc. Alors, c'est pas mal ça au niveau du corps éthérique. Le corps éthérique, il va permettre d'accéder à la clairvoyance et de mener vers d'autres portes spirituelles. Après le corps éthérique, nous avons le corps émotionnel, ou ça peut être le corps astral, le corps des émotions, le corps des désirs. Il y a plusieurs noms. Ce qui est intéressant dans les corps, c'est qu'on sait à peu près ce que ça signifie. Le corps des émotions, ça veut dire que dans ce corps, c'est là qu'on va pouvoir savoir les émotions et les désirs de l'être. Au niveau de la distance de ce corps avec le corps physique, c'est de 20 cm donc, du corps physique. Ça peut aller jusqu'à 1 mètre du corps physique, selon la spiritualité de la personne. Et par exemple, pour les maîtres, les sages, ça va jusqu'à des kilomètres. Donc, effectivement, c'est sûr que
cette énergie-là, on ne va pas la voir visuellement, mais elle va être tout de même présente. Donc, au plus, Ou on va la voir. Au plus elle est loin, au mieux c'est. Ben, en fait, oui. En quelque sorte, oui, effectivement. Effectivement. C'est sûr que plus on prend conscience de nos différents corps et plus on va être spirituellement connecté. Donc, si on est spirituellement connecté, forcément, ça prend plus d'ampleur. On prend beaucoup plus de place au final. Donc, c'est ça pour le corps émotionnel. Et puis, grâce à ce corps-là, ça va nous permettre d'entrer en contact avec notre environnement. Quand je parle d'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, que ce soit les êtres humains, le domaine minéral, animal, végétal, mais même les planètes, le cosmos. Donc, c'est vraiment très, très large. Là, on a pu définir les 3 corps au niveau du soi inférieur. Maintenant, pour le lien entre le soi inférieur et le soi supérieur, c'est le corps mental. Le corps mental, évidemment, hein, c'est un lien parce que finalement, là, on était plus au niveau physique. Mais là, maintenant, on se situe au niveau de notre intellect. Dans le corps mental, on a l'intellect. L'intellect, on sait ce que c'est. C'est vraiment, c'est quand tu prends une décision, quand tu réfléchis, quand tu as un raisonnement quelconque. Donc, c'est super important pour l'être humain. Cependant, dans le monde occidental, l'intellect est assez prononcé, comme on le sait. On est beaucoup dans le mental. Le fait que l'intellect soit beaucoup prononcé, on dit qu'on devient esclave du réel. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accéder à la dimension instinctive, à la dimension intuitive de nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on dit comme quoi on est esclave du réel. Par contre, quand l'intellect est pris dans la dimension supérieure, il devient en contact avec le divin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ce plan est donc l'union entre les énergies terrestres et les énergies spirituelles. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le lien. Maintenant, on entre plus dans le soi supérieur. Dans le soi supérieur, le premier plan, ou corps, hein, ça veut dire la même chose, c'est le plan causal. Le plan causal, c'est, comme son nom l'indique, le plan des causes. C'est-à-dire qu'on va réaliser tous les événements ou les effets, on peut dire ce terme-là, qui sont dans notre vie. Que ça soit le mariage, une relation, ça peut être une maladie, un accident, tout ce qui se passe, tous les événements que l'on a eu dans notre vie. Et grâce à ce plan, on va permettre non seulement d'en prendre conscience, de prendre conscience que ces événements influent sur notre quotidien, que ces événements qui contiennent des blessures vont peut-être nous mettre certaines barrières à un moment donné dans la vie, mais l'avantage de ce plan, c'est qu'il va nous permettre d'en modifier notre existence. Donc, à un moment donné, lorsque l'on arrive au niveau de ce corps subtil, on peut se débarrasser des événements qui se sont déroulés, du moins des conséquences de ces événements-là. Ensuite, nous avons le plan bouddhique, ou alors ça peut être le plan divin, ou alors on peut l'appeler le plan avec un grand P, ou supramental. Ce plan-là, c'est un niveau de conscience qui régit toutes les interactions, les interrelations et toutes les actions des membres de tous les règnes du cosmos, que ça soit animal, végétal, ça peut être aussi humain, minéral, y compris l'univers, y compris les planètes, même les planètes qui sont inconnues. En fin de compte, on va se rapprocher de la conscience divine à partir du moment où on est dans ce plan-là.
on n'est pas encore dans la conscience. Lorsque l'on est dans la conscience de Dieu, ça signifie premièrement que l'on n'a plus besoin de se réincarner parce qu'on a atteint tout ce qu'il fallait et on a atteint la conscience suprême. Et ça signifie qu'on est dans le plan atmique ou nirvanique. Donc, c'est le plan de Dieu. C'est le plan qui permet de retrouver, de réintégrer la conscience de Dieu et Dieu lui-même. En fait, on devient un dans le tout ou tout dans l'un. C'est-à-dire qu'on fait partie intégrante de chaque molécule, chaque atome, chaque cellule. On est partout. On est dans partout. Dans les personnes, dans tous les règnes aussi que l'on a vu tantôt, minéraux, animaux, végétaux, etc. On devient Dieu au final. Donc, c'est ça, au niveau de ces plans-là, j'avais envie de vous faire découvrir les corps qui vous composent. Ce sont des corps qui sont importants d'expérimenter, de prendre conscience étape par étape. Pourquoi? Parce que, premièrement, les mouvements d'énergie et les manifestations qui se produisent au sein de ces différents plans, ils vont avoir des répercussions sur le corps physique. Donc, notamment, ce qui va se transformer en lésions, en malaise physique, en maladie. Tout ça, c'est parce que on n'a pas encore réalisé les corps qui nous habitent et on n'a pas encore, c'est correct, chacun a sa propre voie, puis chacun a son propre cheminement. Mais plus on va atteindre les corps supérieurs et plus on va être dans un état d'harmonie avec soi-même. Alors, voilà, ça va permettre l'auto-guérison du corps, l'auto-guérison de soi. Ça, c'est des corps que vous venez à peine de découvrir. C'est assez, c'est très, très ésotérique. Et puis, je crois que c'est important, du moins, d'être dans l'ouverture d'esprit, puis d'expérimenter ensuite ça dans le tapis. On va en parler tantôt. Je vais amener un peu pour, pourquoi pas, essayer de les découvrir. Du moins, le corps éthérique qui est situé après le corps physique. Donc, avec ces corps-là, est-ce que vous avez des questions déjà? Parce que c'est assez beaucoup d'informations là, d'un coup. Là. J'ai Ok, pas de questions. Pour l'instant, c'est une découverte. Après, peut-être les questions arriveront. Mais pour l'instant, on s'informe et on n'a pas de questions. Non. C'est normal, c'est sûr qu'il faut aussi juste prendre le temps, le réaliser hein, quand on commence à étudier ça. Puis l'avantage, c'est que j'ai travaillé fort pour vous faire des fiches. Donc là, je vais vous envoyer ces fiches-là après le cours. Tout sera résumé. Donc, c'est assez complet. C'est encore plus complet que ce que j'ai dit. Je ne voulais pas non plus prendre trop de temps là-dessus. Mais voilà, ça va vraiment vous permettre peut-être de relire, puis d'en prendre conscience encore plus. Alors, voilà, ça sera écrit. Alors, je ne veux pas perdre plus de temps parce que j'aimerais parler des nadis. On avait parlé la dernière fois, il y a quelques semaines de ça, on avait parlé de Ida et Pingala. Je ne sais pas si vous en souvenez, du yang, du yin, l'harmonie, l'équilibre dans le corps. Donc, c'est ça. Comment? C'était dans les premiers cours. Oui, exactement. Fait que là, je voulais vous en parler, mais en vous montrant une image parce que c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus concret en fait. Donc, sans plus attendre, je vais pouvoir vous montrer une image. On va enlever les épingles, puis on va partager ça. Ok, je vais enlever ça. Partager. Alors, j'essaie de chercher parce que je ne suis pas habituée à ça, mais ça doit être ça. Ouais, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Oui, on voit. Je Bon. m'approche. Alors, approchez-vous. Donc, ce qu'il faut savoir,
c'est que par rapport à ces corps-là, à l'intérieur de ces corps, comme je disais tantôt, on a du prana, de l'énergie qui nous traverse. Ce prana va se situer dans différentes routes. Ça s'appelle des méridiens ou systèmes nerveux subtils. En fait, les méridiens sont appelés les nadis. Les nadis, il faut savoir qu'on a plus de 72 000 nadis à l'intérieur du corps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement expliquer les 3 principaux nadis qu'on a déjà commencé à voir ensemble. Ida, Pingala et Sushumna. Ce sont les 3 nadis principaux. On va commencer par Sushumna. Je n'en avais pas parlé la dernière fois parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu plus délicat à parler. Pourquoi? Parce que Sushumna, c'est la conscience. En fait, Sushumna, comme on peut voir sur le dessin, c'est l'axe central qui passe le long de l'axe cérébro-spinal. Donc, au niveau de... C'est donc des systèmes nerveux qui passent au niveau de la colonne vertébrale. Et Sushumna se situe vraiment dans cet axe-là. Sushumna va donc loger les différents chakras. Alors, les chakras, on va en parler plus en détail à partir de la semaine prochaine. Mais, comme vous pouvez voir, vous avez les chakras qui se positionnent dans Sushumna. Donc, Muladhara, on a Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna. On s'entend que ça, c'est un corps. Donc, ça se situe vraiment au niveau de notre corps. Et après Ajna, on a Sahasrara. Ce n'est pas indiqué, mais Sahasrara, c'est au niveau du crâne. On en parlera plus en détail de toute façon. Pour pouvoir, en fait, parce que Sushumna, c'est un nadi qui est dormant. Pour le rendre actif, en fait, pour le rendre actif, il faut que Ida et Pingala soient équilibrés. Alors, on en a parlé aussi de cet équilibre-là. Puis, à partir du moment où on trouve l'équilibre de Ida et Pingala, l'individu va devenir émotionnellement et mentalement plus stable, puis la méditation va devenir naturelle aussi. Ensuite, on a Ida. Ida, on l'a vu, c'est le côté gauche de notre corps. Donc, il se situe bien à gauche. Et ça représente l'esprit. En fait, ce nadi est associé à différents concepts, à la passivité, à la réceptivité, la féminité, la négativité, l'inconscience, la mort, la sensibilité, l'intuition, le yin. Sur le plan physique, il va être apparenté au noir, au froid, au lunaire, à la désorganisation, à l'expansion, à la relaxation. En fait, cette énergie va diriger les sens dans un premier temps et il va activer le système parasympathique. On en a parlé déjà, ce système parasympathique du cerveau qui permet d'atteindre la détente, la relaxation. Ida, on voit qu'il se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale. Et on voit qu'il forme tel un accordéon, en fait, pour arriver jusqu'au sommet du crâne. Et comme on voit, il passe dans les points des chakras. Pingala, c'est à droite, le côté droit, le côté lunaire, le côté yang. Il est associé au corps, à l'action, associé au dynamisme, au masculin, à l'actif, au positif, au yang. En termes de matière, il représente le soleil, il représente la luminosité, la chaleur, l'accumulateur d'énergie, la créativité, l'organisation. Alors, il est très essentiel aussi. S'il est à 50% avec Ida, 50% Ida, 50% Pingala, on va être en harmonie totale. Et Pingala, l'avantage, c'est que ça va permettre de stimuler le système sympathique.
Le système sympathique qui permet de faire face à un danger, par exemple, lors de l'accélération du cœur, parce que si on fait un effort, le cœur est accéléré. Si on est stressé aussi, il va permettre aussi de stimuler les glandes hormonales, les glandes digestives, puis l'augmentation de la température du corps. Donc, Pingala, comme on le voit, il se situe aussi au niveau de la base de la colonne vertébrale. Et il va aussi se mettre en accordéon jusqu'en haut du crâne. Et comme on voit, Pingala et Ida se rejoignent. Et ils se rejoignent dans les chakras. Les chakras. Alors, pour pouvoir équilibrer donc la Sushumna, pour pouvoir activer la Sushumna, parce que cette axe central à la base, elle est dormante, il faut qu'Ida et Pingala se rejoignent puis s'harmonisent entre eux. Et aussi, et je finirai là, concernant Sushumna, lorsque Sushumna est actif, la Kundalini Shakti va s'activer aussi à un moment donné, à partir du moment où on arrive à cette harmonisation des deux pôles, Ida et Pingala. Et la Kundalini, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais ça permet d'éveiller l'être. C'est à ce moment-là, quand la Kundalini est activée, on a atteint un niveau spirituel très élevé. Donc, c'est pas mal ça, au niveau des différents pôles. Alors, je voulais aussi donner l'image des nadis. Je vais terminer là parce que ça commence à être un gros discours, mais l'image des nadis, on peut les représenter telles des routes de véhicules. Et les chakras, c'est comme des ronds-points au final. Oui. Donc, c'est sûr que ça peut être une belle image à se souvenir. C'est qu'on a cette route, cette circulation de Ida et Pingala qui se rejoignent, puis qui vont dans des ronds-points, puis qui remontent ensuite. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions? Non, ça va. Ça marche. Alors, moi, j'ai terminé ma partie. Comme j'ai dit, toutes les fiches, en fait, ça sera 3 fiches, 3 feuilles que je vais vous faire parvenir directement par courriel. Et là, on va commencer la pratique dès à présent. Donc, vous allez pouvoir directement vous asseoir. Et puis, je vais commencer à mettre la musique. La musique. Vous allez me dire si ça fonctionne, si la musique, elle fonctionne bien. Oui, alors, je vais te façon. T'entends, ça va? Pareil. Est-ce que vous l'entendez bien? Je peux mettre un peu plus fort, hein, si besoin. La musique, on n'entend pas. Ah, ok, je vais mettre plus fort. Ah, c'est normal. C'est normal qu'on ne l'entende pas. Je n'ai pas mis partager. Ah, voilà. Ça va. C'est normal. Je vais mettre... Ok. Est-ce qu'on l'entend maintenant? J'entends la musique? Ouais, Je peux mettre un peu plus fort. Un peu plus fort. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est bien, parfait. C'est parfait. Donc là, je vais me remettre moi pour que tout le monde voit. Voilà. Et ça, on enlève. Bon, on va remettre le tapis. Alors, maintenant que l'on a pu traiter des différents corps et des nadis, vous allez pouvoir vous mettre sur votre tapis. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans l'enfant directement. L'enfant avec les genoux écartés, genoux à la largeur du tapis. Et on descend le corps, les bras vers l'avant. On se positionne le front et le nez au tapis.
Alors, éventuellement, hein, si on sent des tensions au niveau des jambes ou des hanches, on peut peut-être rapprocher un peu les genoux et on s'assure à bien mettre nos bras en avant, le nez et le front au sol. On se relâche dans cette posture, première posture de notre séance. Une séance qui va être basée sur l'harmonisation de Ida Pingala à l'intérieur de nous. Une séance qui va aussi travailler beaucoup les épaules, notamment. On va prendre conscience tout au long de notre pratique de notre équilibre. Comment parvenir à l'équilibre au sein de notre corps? On relâche et on commence par l'inspire, l'expire. On assimile ce que l'on a pu voir ensemble. On imagine les corps qui nous habitent à l'intérieur de nous. Non seulement le corps physique, mais les autres corps, notamment le corps éthérique, par exemple. Le corps émotionnel, peut-être les premiers corps qui éventuellement sont peut-être déjà en conscience dans votre esprit. Inspire, sens l'air qui passe au niveau de la dimension postérieure, au niveau du dos. Inspire, imagine que l'air part de la colonne vertébrale et remonte jusqu'au cerveau. Expire et fais redescendre cette énergie, cet air jusqu'en bas, jusqu'à la base de la colonne. Continue dans cette prise de conscience. Et peut-être tu peux commencer à masser ton front de droite à gauche. Ressens l'ouverture de tes hanches. Inspire, expire. Et tout doucement, nous allons prendre un peu plus de conscience au niveau des mains et les émettre tels des ventouses, les doigts en ventouses sur le tapis pour pouvoir étirer les épaules. On garde toujours le front et le nez au sol. Peut-être que l'on a nos mains rapprochées ou peut-être que ces mains sont un petit peu plus éloignées pour faire plus d'espace au niveau des épaules. Et petit à petit, ces mains, on va les ramener vers la gauche pour étirer le flanc droit davantage. À tout moment, si vous sentiez un étirement trop intense au niveau notamment des hanches, vous pouvez rapprocher les genoux ensemble un petit peu plus. Ensuite, on va pouvoir passer vers le milieu, vers le centre, pour ensuite se mettre vers la droite. Placez les bras, les mains, telles des ventouses, à droite du corps et étirez le flanc gauche. Inspire et remonte délicatement avec tes avant-bras, le corps. Et tu vas pouvoir placer ton premier, donc l'avant-bras gauche, près des genoux. Garde les genoux comme ils le sont. Et place ta paume au tapis. Ouvre le bras droit au ciel. Inspire. Et après avoir ouvert le bras au ciel, tu vas pouvoir tourner ta main pour mettre ta paume en arrière et ensuite placer notamment ta main au niveau de la cuisse gauche, peut-être au niveau du sacrum selon la disponibilité. Inspire et ouvre, regarde au ciel, ouvre l'épaule. Donc on place vraiment l'avant-bras
au milieu, entre les deux genoux, en fin de compte. Parfait, c'est ça. Et inspire, remonte. Regarde le ciel. Expire. Inspire, monte le bras au ciel et redescends ton bras au tapis. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, l'avant-bras entre les deux genoux. Paume vers le sol. Inspire, ouvre le bras gauche. Tourne tes paumes, ta paume gauche en arrière et mets ta main peut-être au niveau de la cuisse, de la naissance, de la hanche droite ou au niveau du sacrum et ouvre. En ouvrant, tu peux pousser avec ton avant-bras droit pour davantage faire plus d'ouverture et éloigner les oreilles des épaules. Inspire. Expire. Inspire, ouvre le bras gauche au ciel. Expire, ramène ton bras au sol. Cette fois-ci, on va pouvoir remonter le corps délicatement et on va se mettre en posture facile, Sukhasana. Alors, pour la posture Sukhasana, on peut mettre peut-être des blocs en dessous les fesses, comme vous êtes habitué. Également, ce que je n'avais pas nommé non plus dans l'introduction, c'est peut-être de placer des couvertures. Moi, ce que j'aime, c'est placer une couverture et ensuite une autre couverture en arrière. De cette façon, au niveau du sacrum, il va y avoir une petite élévation qui va permettre de garder le dos bien droit. Mais c'est vraiment chacun a ses préférences. Alors, on éloigne la chair des fesses, on place bien les ischions directement au sol. On peut mettre ses mains au niveau des cuisses. Inspire, expire de façon régulière. Et à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir effectuer la respiration yogique complète. Alors, donc, de ce que l'on se souvient, inspiration yogique complète, on monte, c'est ça, exactement. On gonfle le ventre, on gonfle les poumons jusqu'aux clavicules. Et on redescend ventre, poumons, clavicules. Alors, on inspire et on expire tout l'air des poumons. On s'assure à garder le dos bien droit, quitte à peut-être accentuer le mouvement et en gardant les ischions bien au sol, ça va vraiment aider. Inspire, ventre qui se gonfle, poumon jusqu'aux clavicules, sans l'air qui passe à travers les clavicules. Expire, le ventre gonflé, dégonflé jusqu'aux poumons, clavicules. Encore 2 fois comme ça. Inspire, ventre, poumon, clavicule, sans l'énergie qui passe de la colonne vertébrale jusqu'au sciale. Expire, ventre, poumon, clavicule. Inspire, ventre qui se gonfle tel un ballon, poumon, clavicule. Expire, dégonfle le ventre, les poumons et les clavicules, relâche les épaules. On va effectuer la respiration alternée. Nadi Shodhana, on a pu le faire ensemble. Donc, je répète, concernant Nadi Shodhana, on va s'assurer à mettre notre pouce sur la narine droite. On va inspirer de la narine droite. Ensuite, cette fois-ci, on va expirer de la narine gauche en appuyant la narine gauche avec l'annulaire. Et ensuite, on inspire la narine droite, puis ensuite, on expire de la narine gauche. On va faire ensemble. Alors, inspire, expire tout l'air des poumons. Tu peux placer directement ton pouce sur la narine droite. Et ensuite, quand on va procéder à ça, on va faire 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Je vais vous les énumérer, mais vous allez pouvoir aussi peut-être le faire directement dans votre tête. Alors, 1 homme,
Inspire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Bloque la narine avec l'annulaire. Expire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Relâche l'air. Inspire avec la narine droite. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Expire avec la narine gauche en bloquant avec le pouce la narine droite. 2 hommes, 3 hommes. Encore, inspire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Bloque, narine droite, expire, 3 hommes, 2 hommes, 1 homme. Encore une fois, inspire, narine droite, 2 hommes, 3 hommes. Expire, narine gauche, 3 hommes, 2 hommes, 1 homme. Relâche, peut-être que tu peux poser délicatement ta main sur le genou. Au niveau de la respiration, alternée pour les personnes qui ont un rhume, de la fièvre, de la grippe. On va éviter de faire cette respiration. Alors, est-ce qu'on recommence ça peut-être 3 fois? Alors, on va le faire une dernière fois, donc en 3 fois. On va bloquer la narine droite. On va d'abord, on va enlever les mains, puis on va inspirer, expirer tout l'air des poumons. Inspire, narine droite bloquée. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Bloque, expire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Inspire, 2 hommes, 3 hommes. Bloque, expire, 2 hommes, 3 hommes. Inspire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes. Bloque, expire, 3 hommes, 2 hommes, 3 hommes. Inspire, 3 hommes, 2 hommes, 1 homme. Et relâche, expire, en relâchant les doigts. Replace tes mains sur les genoux. Tu peux peut-être enlever délicatement tes blocs de sous les fesses. Et cette fois-ci, on va placer les mains sur les épaules. Inspire, monte les coudes vers le ciel. Expire, descend. Inspire, monte. On va aller un petit peu plus vite dans les mouvements maintenant qu'on commence à se réveiller. Expire, descend. Encore, inspire. Et imagine que tes coudes touchent notamment le nez, se rapprochent le plus du corps. On va y aller de l'autre côté. Inspire. Monte les coudes vers le ciel. Descend sans l'étirement au niveau des épaules. Inspire, monte. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Relâche. On va pouvoir se placer sur le tapis, comme vous êtes déjà, et on va délicatement délier les jambes, les allonger. On relâche les jambes, on shake un petit peu. Nous sommes dans le bâton, dans Dasana. On peut encore enlever la chair des fesses pour garder les ischions bien au sol. On va pouvoir placer les mains sur les genoux. Et cette fois-ci, on va mettre nos pouces vers le ciel, comme ça, comme si on faisait un pouce. Et on va regarder dans un premier temps le pouce droit avec les yeux. Alors, avec les yeux simplement, pas le mouvement de la tête. C'est vraiment les yeux qui vont suivre le mouvement du pouce jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Et on redescend. Ça permet l'harmonisation au niveau de l'intérieur de l'œil. On va faire ça 5 fois et on va faire l'autre côté 5 fois aussi. Alors on y va, inspire, expire. On peut garder une respiration régulière de toute façon. Donc on y va. On regarde le pouce qui va vers le ciel.
Donc, c'est vraiment le pouce et non pas la tête qui bouge. Et redescend. Encore 4 fois. Trois fois. Allez-y à votre rythme. Hein. On relâche tous les autres muscles. 2 fois. Et une dernière fois ensuite. On redescend. On va faire l'autre côté. Je vais me mettre en face. Donc, le pouce sur le genou lorsque vous aurez fini. Et on monte 5 fois. 4 fois. Ça permet vraiment la coordination des yeux. 3 fois. 2 fois. Allez, on a bientôt terminé. Et une dernière fois. À tout moment, on peut relâcher si on sent des douleurs au niveau des yeux, de l'inconfort. Et lorsque tu auras terminé, tu pourras relâcher, notamment frotter tes paumes ensemble pour faire de la chaleur au niveau des paumes. Et lorsque tu sens que la chaleur est assez suffisante pour toi, tu vas pouvoir, moi je ne peux pas parce que j'ai mes lunettes, tu vas pouvoir donc fermer tes yeux et mettre tes paumes au niveau de tes paupières. Ressens la chaleur qui est traversée de par tes paumes jusqu'aux yeux. Profite de cet instant. Et délicatement, lorsque tu sens que la chaleur se dissipe, tu vas pouvoir éventuellement relâcher tes mains sur les genoux de nouveau en bâton d'Andasana. Pour les personnes qui ont des sangles, vous pouvez prendre les sangles. Je vais en prendre une, comme ça on va expérimenter ça ensemble. Et on va pouvoir faire la flexion avant. On l'a déjà faite ensemble plusieurs fois. Alors, je rappelle pour la flexion avant, on a toujours les ischions bien ancrés au sol. Et on peut donc directement garder le dos bien droit et ensuite aller vers l'avant, mettre notre sangle en dessous les pieds. Inspire. Expire, essaie d'aller le plus loin possible. Et lorsque tu sens que le dos va s'arrondir, tu peux relâcher et tirer avec tes mains, les coudes qui se rapprochent du buste, du corps. Alors, ce n'est pas la tête qui va s'avancer, c'est vraiment le corps. Si on sent que le corps n'est pas assez avancé, c'est bien correct. C'est juste que on est rendu là. Mais on ne va pas forcément avancer juste la tête. On avance tout le haut du corps et on relâche. Délicatement, tu vas pouvoir enlever ta sangle, remonter le dos droit, plier tes jambes et on va se mettre dans la table. Lorsque l'on est dans la table, on va commencer à faire des mouvements d'épaule. Donc, c'est sûr qu'au niveau du mouvement de l'épaule, quand on n'est pas habitué, ça peut paraître un peu bizarre. Mais on peut donc vraiment bouger une épaule, puis bouger l'autre. Alors, on peut aussi, pour davantage sentir le mouvement, plier un peu les bras de cette façon. Ça sera plus facile aussi d'avoir des mouvements au niveau de l'épaule.
Aujourd'hui, on va travailler les épaules. Donc, on le fait dans un sens, dans l'autre. On se dénoue. Parfait. Et là, on va pouvoir bouger, faire des cercles au niveau du bassin, du dos, bas du dos. Donc, on fait les cercles un peu comme on a envie qu'ils soient faits. On peut pousser avec les mains pour arrondir davantage, cambrer. Et lorsque l'on est prêt, on va pousser avec les mains pour faire notre premier V inversé. Premier V inversé, on va marcher les pieds notamment, pousser avec les mains pour mettre notamment les hanches plus vers le ciel. Super. Et on va lever une jambe au ciel, la jambe droite. On garde la jambe gauche longue. Et on va venir mettre le genou au milieu du corps à peu près. Passer notamment le pied à l'extérieur du tapis. Et ensuite, on bascule vers Vasisthasana sur le genou. Donc, on a le genou droit au sol, parfait. Puis, on a notamment le pied gauche qui est aligné au genou. Je suis de dos, je vais le mettre de l'autre côté. Alors, on étire, on s'imagine que quelqu'un nous tire la main pour ouvrir davantage l'épaule. On harmonise le poids. On force avec tous nos membres. Et on relâche. On revient. Et on va se mettre en planche. Et cette fois-ci, on va se remettre en V inversé. On lève la jambe gauche. Et on va mettre le genou, pareil, au milieu, à peu près du tapis, et basculer le pied à l'extérieur. Ensuite, on ouvre le bras droit pour notamment étirer le flanc droit, étirer l'épaule. Pour regarder soit sur le côté ou au ciel. On éloigne les épaules des oreilles. Et on revient dans la planche. Inspire, garde une ligne bien droite. Et remets-toi en V inversé. Dans le V inversé, on va lever la jambe droite de nouveau. Et cette fois-ci, on va ouvrir la hanche, donc plier le genou. Comme si le genou était plus dans le ciel encore. Et on tient. Inspire, expire dans l'effort. On est dans le yang. Mais on reste dans la détente avec notre yin, toujours à l'intérieur de nous. On essaie d'allonger le plus possible la jambe gauche. On harmonise le poids entre les deux mains. Allez, on lâche pas. Et ensuite, on va pouvoir reposer. On peut peut-être poser les genoux. Relâcher les mains. Peut-être faire des cercles avec ses mains. Juste 2 minutes, même pas 2 minutes, 30 secondes. Et on va retourner au niveau de notre V inversé.
On marche la terre un peu. Et tu lèves la jambe gauche cette fois-ci. Haute dans le ciel. Garde toujours tes hanches alignées. Alors, quitte à peut-être baisser un petit peu plus la jambe, allonge ta jambe droite. Imagine que le talon va se mettre le plus vers le sol et ouvre la hanche gauche. Donc, plie le genou gauche. Nice. Parfait. On pousse avec ses mains, on harmonise le poids. Inspire, expire. N'oublie pas de respirer dans cette posture. On stimule les épaules. On lâche pas. Continuez. C'est bien, parfait. On serre les abdominaux aussi pour notamment rester dans le mouvement. Et on va relâcher, mettre les genoux au sol. Et on peut davantage faire des cercles avec ses poings. On a bien travaillé les épaules. Et on se remet en planche sans plus attendre. Inspire, une belle ligne. On va travailler aujourd'hui quand même. On n'est plus dans le niveau 1 maintenant. Et on se remet en versé une dernière fois pour le moment. On s'assure vraiment à garder les hanches le plus au ciel possible. On pousse avec les mains et on relâche la tête. La tête est vraiment très relâchée. Aucune tension au niveau de la tête. Et on va marcher petit à petit. Les pieds vers les mains. Et on se met en Uttanasana, on relâche. Inspire, expire. Inspire, remonte le corps. Vertèbre par vertèbre. Mets-toi en posture de la montagne. Cette fois-ci, on va coller les pieds ensemble. De façon à garder un équilibre davantage. On va serrer les abdos, serrer les jambes. Faire une rétroversion du bassin. On est comme ceci. On est vraiment bien ancré dans notre posture. Mets une intention pour cette pratique qui débute. Quelle est la motivation, l'objectif que tu aimerais pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la séance, pour pouvoir profiter? Est-ce que c'est de t'aimer, de t'écouter? Est-ce que c'est dans le but d'harmoniser davantage tes deux pôles, Ida et Pingala? On va pouvoir faire, quand tu seras prête au niveau de ton intention, on pourra davantage dénouer les épaules en faisant des mouvements un peu comme on a fait tantôt avec la table. Donc, on dénoue une épaule, puis l'autre s'en vient. On dénoue une épaule, l'autre suit le mouvement. Telle une manivelle. N'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Et tu vas pouvoir faire le mouvement dans l'autre sens. Super, magnifique. Garde toujours cette conscience dans ton équilibre le fait que tu sois debout. Garde cet équilibre-là dans la posture debout. Et relâche délicatement. On va faire 2 salutations au soleil traditionnelles comme on connaît maintenant toutes. Alors, on va se rapprocher du devant du tapis. On inspire, on expire dans Pranamasana. Inspire, monte les bras au ciel. Main Kali Mudra. Inspire, peut-être que tu peux cambrer un petit peu. Expire. Relâche Uttanasana.
Inspire, jambe droite en arrière. Croissant de lune, monte les bras. On y va un petit peu plus rapidement. Expire, relâche, planche. Inspire. Expire, genou au sol. Mets tes coudes vraiment proches du buste et monte telle une vague en cobra. Inspire. Expire, relâche Uttanasana. Pardon, je vais inverser. On va mettre donc la jambe droite entre les deux mains. Genou gauche au sol. Inspire, croissant de lune. Expire, relâche et rapproche ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, expire. Inspire, monte le corps. Déroule les épaules. Et on repart, on va finir la séquence. Donc, Kali Mudra, extension arrière, Pranamasana. On recommence. Inspire, monte les bras au ciel, allonge le corps, monte le menton, vraiment le plus au ciel possible pour faire de l'espace au niveau des vertèbres, extension arrière. Expire. Uttanasana, jambe gauche en arrière, gauche en arrière, genou au sol, croissant de lune. On serre les abdominaux, on serre les jambes, l'harmonie du poids entre les deux jambes. Expire, relâche, planche, une belle ligne, serre tes abdominaux, serre tes fessiers et ensuite descends, peut-être en push-up si tu veux, ou alors genoux posés et descends les coudes rapprochés du buste. Fais une vague avec le corps, c'est vraiment une vague pour ensuite monter en cobra. Expire, V inversé. Pousse avec tes mains et écarte tes doigts le plus possible pour davantage rapprocher les talons du sol. Mets ta jambe gauche entre les deux mains, ton pied gauche. Genou au sol. Inspire, croissant de lune. Expire, relâche. Et place ton pied droit à côté du pied gauche. Descends. Remonte aligne la colonne vertébrale en remontant le corps en posture debout. Monte les bras au ciel. Serre tes membres. Extension arrière. Expire. Hasta Uttanasana, Pranamasana, pardon. Main en prière. Inspire, expire. Reprends ton souffle. Est-ce que ça va bien? Ça se passe bien? Oui. Super. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Alors, on peut le faire encore une troisième fois comme ça. Inspire, monte. Hasta Uttanasana. Extension arrière. Expire, relâche. Inspire, jambe droite au sol. Cette fois-ci, on va donc faire croissant de lune encore une fois. Expire, mets-toi en planche. Et en planche, puisqu'on a travaillé Vasisthasana tantôt avec les genoux, on va basculer le corps et donc notamment mettre le poids sur la main gauche et monter le bras droit au ciel. On s'assure à ce que les hanches soient le plus levées vers le ciel. Inspire. Peut-être que tu peux aussi faire comme tantôt si tu sens que c'est un peu trop intense pour toi. Ou alors, on garde les deux jambes allongées. Inspire, expire, ressens la détente dans l'effort, le yin dans le yang, l'équilibre. Expire, relâche et fais l'autre côté. Main droite au sol et mets-toi en Vasisthasana. Donc on a bien le poignet au-dessus de l'épaule et on regarde vers le ciel si possible. On pousse avec la main droite pour éventuellement monter davantage les hanches au ciel. Et tu vas pouvoir relâcher. Super. On se remet en planche.
Cette fois-ci, on va rester un petit peu en planche. Inspire, expire, détends-toi. On va avoir un bon Shavasana à la fin, tu vas voir. On garde le dos bien droit. Et tu vas pouvoir poser tes genoux au sol. Et ton Ashtanga Namaskar monte en cobra, inspire. Serre les fessiers pour éviter d'avoir mal au dos. Expire. Relâche dans le V inversé qui va devenir pour toi une posture de détente. Promis. Et ensuite, on va pouvoir placer le pied gauche entre les deux mains. Croissant de lune, monte. Expire. Et cette fois-ci, mets ton pied droit à côté du pied gauche. Relâche. Remonte vertèbre par vertèbre. Hasta Uttanasana, monte les mains en Kali Mudra. Expire. En Pramanasana, pardon. On refait ça une dernière fois. On inspire Hasta Uttanasana. Extension arrière. Expire. Délicatement, descends. Peut-être que tu peux marcher un petit peu, plier une jambe puis l'autre. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre ton pied, ça c'était, ouais, en tout cas, ton pied gauche entre les deux, en arrière, pardon. Genou au sol. Croissant de lune, monte. Expire. Planche. Est-ce qu'en planche, tu peux mettre tes avant-bras au sol? Garde la planche, peut-être. Les avant-bras au sol. Yes, nice. Est-ce que tu peux remonter avec tes mains dans la planche? Est-ce qu'on peut refaire ça? On descend, avant-bras. N'oublie pas de respirer. Et monte. Peut-être avec l'autre main. Super, mets-toi en V inversé. Relâche. Inspire, expire. Est-ce que tu peux mettre aussi tes avant-bras au sol en V inversé? Est-ce que ce serait possible pour toi de mettre tes avant-bras au sol? Yes! Est-ce que tu peux pousser avec tes avant-bras pour davantage mettre tes fesses au sol, au ciel, pardon? Yes! Ouais! Nice! Et on va relâcher. On va se remettre cette fois-ci en planche. Expire, genou au sol. On va finir la séquence. Inspire. Cobra. Expire. V inversé. Et peut-être que tu peux plier les jambes et les genoux. Regarder un point entre les deux mains et sauter vers l'avant. Excusez, je vais le refaire parce que c'est pas très beau. Donc, on va sauter vers l'avant. Expire Uttanasana. Remonte vertèbre par vertèbre. Finis la séquence Kali Mudra. Extension arrière. Inspire. Expire. Pramanasana. Relâche. On reprend notre souffle. Inspire, expire.
Remets-toi en posture de la montagne pour diminuer l'accélération du cœur. Et cette fois-ci, on va se mettre en arbre. Donc, on va monter le pied, la jambe droite pour se mettre soit sur la cheville ou monter un petit peu plus directement au niveau de la cuisse. On regarde un point fixe en avant. On serre les abdominaux, on s'assure à ce que les hanches soient alignées. On se souvient de cette posture. Super, vous l'avez. Donc, vraiment le genou vers la droite, à l'extérieur. Peut-être qu'on peut descendre un petit peu plus si jamais c'est possible. Si jamais c'est pas possible, de monter jusqu'aux cuisses. Et lorsque tu es prête, tu vas pouvoir relâcher. On va faire l'autre côté. Donc, soit première possibilité sur la cheville. Deuxième possibilité sur le tibia. Troisième possibilité sur la cuisse. Jamais sur le genou. Inspire. Et peut-être que tu peux faire, pardon, que tu peux te mettre en Kali Mudra. Les mains vraiment devant le périnée, devant ton bassin. On s'assure à garder une ligne bien droite. Ouais, c'est sûr que quand la ligne est plus droite, c'est plus difficile. Peut-être à ce moment-là, on pourrait se mettre directement sur le tibia dans un premier temps. On relâche, on regarde un point fixe. Et ensuite, on va relâcher délicatement. Super. On dénoue les pieds. Et on va se mettre aussi devant le tapis comme on a fait tantôt. Cette fois-ci, on va mettre la jambe droite en arrière, puis se mettre en écart, posture des jambes écartées. Alors, donc ça, on l'a pas fait ensemble. Ça va être les pieds qui vont se mettre en parallèle, donc bien alignés. Et on va mettre les mains sur les hanches. On fait vraiment une rétroversion du bassin, comme d'habitude. On garde le dos bien droit et ensuite, on va basculer notamment le corps, le haut du corps vers l'avant. On forme vraiment un dos droit. Le dos est le plus droit possible. Donc, c'est vraiment le corps. Maman, peut-être que tu pourrais te mettre un peu moins bas. Peut-être que tu pourrais te mettre comme ceci, parce que le dos doit être vraiment le plus droit possible. C'est ça, super. Parfait. Et peut-être que tu peux ramener les mains sur le tapis, ou peut-être pas. Et on garde le dos droit. Donc, si le dos n'est pas droit, on ne va pas mettre les mains sur le tapis. Si le dos n'est pas droit, on peut le mettre notamment peut-être sur les genoux ou sur les mains sur les hanches directement. Donc, maman, garde les mains sur tes hanches. Super. Parce que comme ça, ton dos est vraiment le plus droit possible. Parfait. Et on remonte délicatement en inspirant. Le dos bien droit. Parfait. Super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer le pied, donc les doigts de pied vers l'avant. On bascule les doigts du pied droit vers l'avant aussi. Puis on va se mettre en posture neutre. Parfait. On descend Uttanasana. On va s'asseoir sur le tapis.
et vous allez l'écouter. Donc, on va faire une dernière posture. Ça a transpiré, hein, donc c'est parfait, c'est ça qu'il fallait. Donc là, on a bien travaillé les épaules. Donc, maintenant qu'on a travaillé les épaules, je vais vous démontrer une posture qui va être Sirsasana 1. C'est une posture d'inversion, mais évidemment, on va commencer d'abord à se placer pour éventuellement un jour aller en inversion. Donc, on y va par étapes. On fait attention à la maison si on veut l'effectuer. On peut l'effectuer directement face à un mur, parce que comme ça, au moins, si jamais on veut lever les jambes, on peut. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas forcément lever les jambes. Je vais vous montrer, mais on pourra le faire peut-être à un moment donné. Alors, dans Sirsasana, on s'assure à avoir les avant-bras, du moins les coudes, les mains qui vont prendre les coudes. Donc, ça va vraiment être notre largeur que l'on va mettre sur notre tapis. À ce moment-là, on pose nos coudes qui sont bien à la bonne largeur. Vous pouvez me regarder avant parce que ça va être plus facile comme ça que vous puissiez comprendre avant. Et on va donc entrelacer les mains, mettre le pouce donc vers le ciel comme on a fait tantôt pour la rotation des yeux. Et on va éloigner un petit peu les genoux, puis mettre la tête, donc vraiment le dessus de la tête sur les paumes. De cette façon, ça va vraiment permettre de placer la tête de façon à ce qu'on puisse ensuite facilement monter le reste du corps. Donc, on fait comme ceci. Ensuite, quand on est bien positionné, on force avec ses avant-bras, on monte le corps le plus possible. La colonne, les vertèbres, pardon, le cou, pardon, est bien aligné. Et on va monter en rapprochant les pieds le plus possible pour ensuite, à ce moment-là, on va rester de toute façon comme ça aujourd'hui parce que là, on a vraiment le corps qui est aligné le plus possible. Et lorsque le corps est aligné, ça va nous permettre de monter peut-être une jambe. Mon écouteur va tomber, donc je le remets. Alors, je refais la même chose. Donc, on monte une jambe, l'autre jambe, et peut-être qu'on peut monter une jambe, l'autre jambe, pliée pour le moment, puis ensuite, délicatement, on va monter les jambes et les pieds vers le ciel. On se calme dans cette posture, inspire, expire. On dit à son esprit que l'on veut rester dans le calme, puis on pousse davantage avec les avant-bras. Pour sortir de la posture, on va plier un genou, plier l'autre genou et en forçant avec les avant-bras descendre. Alors, le tout étant de vraiment garder bien le positionnement du haut de la tête au niveau des mains, parce que quand on est bien positionné, c'est vraiment très facile. Voilà. Donc, c'est vraiment très facile. Je veux dire que ça va être plus aligné. Ça va être plus aligné. Donc, alors, moi, là, je ne vous conseille pas de monter directement. Je vous conseille d'abord de commencer à monter les fesses, toujours les pieds au sol, vers donc les fesses vers le ciel. Alors, on aligne bien. D'abord, les coudes, hein, comme je vous ai dit, on met les mains sur les coudes opposés. Donc, on met les mains sur les coudes opposés. Voilà, parfait. Puis maintenant, on va pouvoir mettre les mains entrelacées sans toucher le positionnement des coudes. Et on va positionner la tête au niveau des mains, parce que ça va être notre base. Aussi,
les petits doigts vont être quand même plaqués au sol. De cette façon, ça va être plus stable dans la posture. Donc là, on est comme ceci. Et ensuite, maintenant qu'on a bien positionné le cou qui n'est pas tordu, hein, on allonge au niveau du cou et on va monter les pieds. On sent bien que notre tête est stable. On va rapprocher les pieds le plus vers le corps. Donc vraiment les plus vers le corps. On rapproche les pieds le plus possible. Toujours avec les jambes bien longues. Donc c'est vraiment les jambes qui sont longues. Et puis on peut rester là comme ceci pour aujourd'hui sans problème. Donc, le but étant, à un moment donné, de rapprocher vraiment les pieds le plus possible. Le fait de rapprocher les pieds le plus possible, ça va vraiment permettre d'aligner le corps. Mais on ne monte pas aujourd'hui, par exemple. Il faut d'abord prendre conscience, puis avoir un alignement au niveau du haut du corps. Mais c'est parfait comme ça, c'est super. Donc là, maintenant, on va relâcher tout doucement. On a pu expérimenter ça ensemble. Parfait. Et on va s'asseoir délicatement. On s'allonge sur le dos. Et on va tourner pour se mettre sur le ventre, cette fois-ci. Donc, sur le ventre, on va mettre le bras gauche sur le côté du tapis. Donc, le bras gauche, on est à plat ventre. Hein. Le bras gauche sur le côté du tapis. Parfait. Et ensuite, on va tourner le corps, donc mettre le pied droit sur le côté gauche pour davantage étirer l'épaule gauche. Et peut-être qu'on va mettre le dessous du pied sur le sol ou pas. Donc, c'est vraiment c'est ça pour tordre et pour pouvoir faire une torsion au niveau des épaules qui ont quand même travaillé aujourd'hui. Super. Relâche. Lorsque tu es prêt ou prête, tu vas pouvoir faire l'autre côté, allonger ton bras droit sur le côté et tourner en forçant avec ta main gauche, donc poussant avec ta main gauche pour davantage tordre le corps. Super. On sent bien l'étirement au niveau des épaules, au niveau des muscles du dos aussi. Et on va pouvoir relâcher délicatement. Super. On va faire une des dernières postures en s'allongeant sur le dos. Et on va mettre les mains sur les fesses. On a fait déjà la posture du poisson ensemble, il me semble. Matsyendrasana. Donc, on met les mains sur les fesses. Puis, pour pouvoir faire une contre-posture de ce que l'on a fait tantôt sur Sirsasana 1, on va mettre notamment le sommet de la tête au sol. On essaie le plus possible d'éloigner les épaules des oreilles.
Donc, on essaie de pousser davantage avec ses avant-bras, encore une fois. Normal qu'on ressente des émotions fortes dans cette posture. C'est une posture d'ouverture du corps. Donc, une posture qui va vraiment ouvrir notre être à l'univers. Lorsque l'on sent que c'est bon pour nous, on va pouvoir se mettre en Shavasana. Délicatement, on remonte dans la posture du poisson. Délicatement, on remonte la tête. Puis ensuite, on va mettre nos fesses au sol. Et on se met en Shavasana, posture finale. On écarte les jambes, on écarte les mains, comme au ciel. Super. On a bien travaillé aujourd'hui, on mérite un bon Shavasana. Alors, dans le Shavasana aujourd'hui, je vais faire l'honneur des nadis qui sont en nous et notamment les faire travailler un petit peu à l'aide du Nidra. On inspire, expire. On relâche tout le corps s'effondre. On s'assure à ce que ses bras ne soient pas plus hauts que les épaules. Maman, peut-être que tu pourrais mettre les bras un petit peu plus bas parce que sinon le sang ne va pas circuler suffisamment. Et on relâche. Alors, dans cette posture, on va émettre notre intention. Peut-être l'intention que l'on a pu effectuer et pu penser au début de la pratique. Un sankalpa qui nous a guidés, qui nous a permis d'être dans l'effort, dans le yang tout au long de la pratique. Nous allons émettre cette intention 3 fois au niveau mental, le prononcer mentalement. Lorsque vous avez pu employer ce sankalpa, vous allez pouvoir observer votre corps. Aujourd'hui, on part de la base de la colonne vertébrale. On inspire de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Mais on va évidemment prendre conscience de la dimension postérieure au niveau du dos, mais aussi la dimension supérieure au niveau du devant du corps. On va inspirer et imaginer que Ida et Pingala se croisent, s'entrecroisent pour ensuite aller vers le sommet du crâne. Inspire. Ida, Pingala qui monte vers le haut de la tête. Expire. Descend Ida, Pingala jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Imagine à ce que l'image que tu as pu observer tantôt soit à l'intérieur de toi. Inspire en montant les 2 pôles, Ida, Pingala. Rejoigne les différents chakras que tu as dans le corps. Ressens l'énergie qui t'habite. Expire dans la détente plus profonde en faisant descendre les 2 pôles
yin et yang, que tu aimerais équilibrer pour atteindre l'harmonie. Continue en visualisant ces entrecroisements, ces courbes, ces voies qui te mènent vers la vérité, vers la conscience suprême. Continue cette conscience. Repense aux différents corps subtils, plans de conscience que l'on a pu observer ensemble. Tout en imaginant Ida et Pingala faire son chemin. Retrouve ces corps en toi. Ces corps qui s'amplifient. D'autant plus lorsque le cheminement spirituel se multiplie, s'accentue pour toi. Observe ton corps physique. De tes doigts de pied jusqu'au sommet du crâne. Inspire. Toujours à travers le canal d'énergie qui se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Expire et relâche. Imagine maintenant que Ida et Pingala vont s'entrecroiser de la tête aux pieds. Ressens l'énergie qui passe entre tes doigts de pied, le dessous des pieds, tes chevilles, tes jambes, tes mollets, les muscles de tes mollets, notamment le gastrocnémien, qui se relâche. Remonte vers ton bassin. Le point fabuleux, la partie fabuleuse de ton corps.
les abdominaux, le bas du dos, le sacrum. Fais passer l'air dans ta colonne vertébrale, dans tes systèmes nerveux qui composent la colonne vertébrale, l'axe central de ton corps. Inspire au niveau de tes poumons, de ta poitrine, de ta cage thoracique, de ta nuque. Et remonte jusqu'à la tête. Positionne-toi au-dessus de ton corps tel un témoin. Et ressens l'énergie, le prana qui passe des doigts de pied jusqu'au crâne. Et lorsque tu seras prêt ou prête, tu vas pouvoir de nouveau émettre l'intention, te rappeler de cette intention qui t'a habité tout au long de cette fabuleuse séance que nous avons partagée ensemble. Essaie de te souvenir de ce sankalpa que tu as pu fixer pour le conserver tout au long de ta vie quotidienne. Et commence à bouger tes membres, notamment les mains, les jambes, les pieds. Est-ce que tu seras prêt ou prête? Délicatement, sans brusquer quoi que ce soit. Peut-être que tu peux aussi bouger, commencer à bouger le crâne de droite à gauche. Et lorsque tu seras prêt ou prête, tu pourras délicatement te mettre sur le côté du corps, sur le côté droit. Lorsque tu seras sur le côté, tu vas pouvoir prendre un temps pour toi. Et tu vas pouvoir te mettre en Sukhasana, posture facile. Inspire, expire, relâche. Nous allons procéder à 3 Om ensemble. Inspire.
Oh. Je vous remercie pour cette belle séance que nous avons pu effectuer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager directement via courriel ou par Facebook. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. À très bientôt. Merci.